Je bénis tous les enfants de mon Père dans le monde entier. Que le Seigneur, mon Père, le Seigneur Jésus-Christ, puisse vous bénir richement. Tout passera, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Mes frères, les décisions que nous prenions face à la parole de Dieu, face à la vérité de Dieu, vont déterminer notre victoire de demain. Et encore, Dieu nous a placés devant un choix. Chacun de nous doit faire un choix ou choisir le mensonge du diable dans les églises, dans les ministères, dans l'église, ou choisir la vérité de Dieu qui est clairement écrite dans sa parole. Parce que je vous avertis toujours que le Saint-Esprit nous avait averti qu'il y aura des faux docteurs, des faux prophètes qui viendront avec des sectes pernicieuses, c'est-à-dire un ensemble de personnes professant une même doctrine religieuse, philosophique ou autre. Et cet ensemble de personnes-là ont l'air ludaires, qui auront une doctrine qui est mauvaise, dangereuse, nuisible, préjudiciable à l'âme. Le plus souvent, d'un point de vue moral ou social, ils chercheront à s'écarter des autres pour dire que ce sont eux qui sont dans le vrai. Ce sont eux, les autres ne sont pas dans le vrai. Et que l'esprit qui sera derrière eux, ça sera l'esprit de la cupidité. Ils aimeront beaucoup plus l'argent, plus que les principes de la parole. Ils aimeront plus l'argent, plus que la transformation des enfants de Dieu. Lisez 2 Pierre chapitre 2, du premier verset jusqu'à la fin, comment le Saint-Esprit a dévoilé ces gens-là qui viendront. Voilà pourquoi nous avons la charge et la responsabilité de ne pas fermer nos bouches et crier à tue-tête pour la cause du royaume et de l'évangile. Mes frères, je suis là rien que pour diffuser la lumière, afin que les ténèbres qui se trouvent dans le cœur des ignorants ou dans le cœur des enfants de Dieu, ces ténèbres des doctrines des hommes, ces ténèbres de la tromperie du diable dans l'église, puissent s'éloigner de vous. Et le sujet que je veux partager avec vous aujourd'hui, je le donne comme titre le 2 chandeliers et comme inspiration le 2 soliviers, car il y a une différence entre le 7 chandeliers d'or et le 2 chandeliers. Les 2 chandeliers ne se trouve pas à l'intérieur de 7 chandeliers, comme cela nous est montré par l'Esprit Elohim dans Zacharie, chapitre 4, de verset 1 jusqu'à verset 2. C'est ce qui sera même la lecture de notre prédication. Prions. Dieu mon Père, me voici encore, Seigneur, ton prisonnier. Oui, Seigneur, pour te servir humblement, car tu as promis que le ministère de l'épouse, ça sera un ministère humble. Toi qui m'as appelé, Seigneur, me voici, Seigneur, pour accomplir la tâche que tu m'as donnée. Oh Père, je ne peux que me recommander entre tes mains. Et je te demande, Seigneur, que tu pardonnes nos fautes et les fautes de tous ceux qui vont écouter cette parole, Seigneur. Oh Père, remplis-nous de ta parole, remplis-nous de ton esprit. Fais en sorte que ceux qui n'ont pas expérimenté la nouvelle naissance puissent l'expérimenter par ton esprit. Seigneur, fais grâce que ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, cependant qu'il y a une préparation pour aller aux noces, qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit rien qu'en écoutant. Toi, l'ange avec écritoire qui descend pour sceller, Seigneur, sers-toi de nous comme des simples instruments, Seigneur. L'œuvre t'appartient, Seigneur. C'est toi qui commences et qui achève. Et tu as dit que tu accompliras une œuvre inouïe. Tu présenteras une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une épouse irréprochable, irrépréhensible. Ô Père bien-aimé, que ton esprit puisse couvrir l'auditoire, que ton esprit puisse couvrir tous ceux qui vont écouter la parole, qu'il y ait l'atmosphère spirituelle, surnaturelle parmi ceux qui vont écouter, qu'il y ait l'atmosphère spirituelle, surnaturelle, parmi l'église épouse dans le monde entier, Seigneur. Toi, le grand, je suis le Dieu de tout le temps, Seigneur. Assiste-nous, Seigneur. Oins ton serviteur ici. Restaure, mon Dieu, la santé de ton serviteur. Rétablis-moi, Seigneur. Communique-moi encore, Seigneur, ta force du Saint-Esprit, afin que je puisse parler avec la force, avec ta force. Ainsi, je demande bien que cette parole puisse trouver une bonne terre dans le cœur de ceux qui vont l'écouter, et que le miracle, les signes des prodiges accompagnent aussi cette parole au nom puissant glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Lisons dans l'Apocalypse, dans le chapitre 11, à partir de 3 jusqu'à 4. « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont le deux oliviers et le deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. » Zacharie chapitre 4, à partir de 1 en 200. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Vous allez lire tout le chapitre, mais moi je prends quelques écritures sur base de cette prédication. Et dans verset 6, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Dans d'autres versions, on dit, ce n'est ni par votre force, ni par votre bravoure, mais c'est par mon esprit. Là, dans la version Semeur. Et le Saint-Esprit interprète que cette vision, c'est une œuvre, et une œuvre de l'esprit, pas les déclarations humaines ou les bravoures d'un homme qui se déclare, qui s'impose. Non, loin de là, c'est l'action de l'esprit. Et l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de l'ordre qui va accomplir sa promesse fidèlement. Verset 10, car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant les niveaux dans la main de Zorobabel. Ce sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. J'ai pris la parole et je lui dis, que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Voyez là encore la confirmation que les 2 oliviers sont à l'écart du chandelier. Et pourquoi à gauche et pourquoi à droite? Comme il s'agit de l'action de l'Esprit de Dieu, à gauche, c'est là où l'Esprit de Dieu avait commencé avec l'expérience pentecôtiste, conformément à Actes chapitre 2, où les actes du Saint-Esprit, c'est cela à gauche du chandelier. Et pourquoi à droite encore? À droite, c'est parce que l'action de l'Esprit s'achèvera ou achèvera l'œuvre avec Israël. L'action de l'Esprit a commencé avec Israël à gauche et l'action de l'Esprit s'achève avec Israël à droite. Voilà pourquoi les 7 chandeliers se trouvent juste au milieu de ces 2 oliviers ou au milieu de ces 2 actions de l'Esprit, ce qui représente encore l'action de l'Esprit pour les gentils, pour les nations que nous voyons dans l'Apocalypse chapitre 1. Les 7 chandeliers d'or sont les 7 âges de cette église. Et dans les 7 âges de cette église, il n'y a pas l'action de l'Esprit pour les Juifs. Il y a que l'action de l'Esprit pour nous, les gens des nations, le gentil. Voilà pourquoi il est dit que les 7 chandeliers sont les 7 âges des 7 églises. L'église d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Philadelphie, Sardis et Philadelphie, et l'église de Laodicée, qui est cette période dans laquelle l'église des nations est en train de vivre son dernier temps, son dernier jour sur la terre, afin que ceux qui seront prêts, ceux qui vont recevoir le message de l'Esprit, l'action de l'Esprit dans cette âge de Laodicée, qu'ils puissent s'apprêter ou se préparer, afin qu'ils puissent aller aux noces de l'agneau. Et là, l'histoire prendra fin pour les nations, afin que Dieu retourne, l'action de l'Esprit puisse retourner d'où cela était venu, ce qui est représenté dans Zacharie comme le chandelier qui se trouve à
droite. C'est juste l'action de l'esprit. Pour les Juifs, je reviens pour la Odyssée, il est dit dans l'Apocalypse 3, verset 14, que celui qui a les oreilles entende ce que l'esprit dit à l'église ou aux églises de la Odyssée. Qu'est-ce que l'esprit a dit? Mais c'est le message que l'esprit a prononcé, a donné pour cet âge, pour préparer l'épouse des élus. Malheur, parce que les églises de cet âge, de cette période, ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ sous forme de la parole donnée par l'esprit. Voilà les seigneurs à la porte, ils toquent, ils ne veulent pas que le Seigneur entre pour purifier l'église à partir du haut de la chair jusqu'aux fidèles. Ils ne le veulent pas, ils discutent avec le Seigneur, ils disent qu'ils ont la foi, la révélation, mais leur foi, leur révélation, lorsque nous la menons vers la révélation scripturaire écrite sous forme de mort dans cette Bible, c'est là qu'on donne à quelqu'un qui sait lire, on lui dit, il lit, il dit qu'il ne comprend rien parce que c'est cacheté. Au lieu au moins qu'il s'y mêle pour chercher où est l'épouse, parce que c'est l'épouse qui a la vérité, c'est l'épouse qui représente l'époux aujourd'hui. Mais ils ne veulent pas, ils sont occupés, conformément à Matthieu 22, ils sont occupés dans leurs occupations ecclésiastiques, ils sont occupés dans leur théologie, dans leur credo, ils croient à leur église plus que la parole de Dieu, ils croient à leur pasteur plus que la parole de Dieu, à leur prophète, évangéliste et docteur plus que la parole de Dieu. Ils ne veulent pas comprendre que le message du temps de la fin donné par l'Esprit, conformément à Apocalypse chapitre 3, verset 14, que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises, ils ne veulent pas comprendre que c'est un message qui est caché aussi dans la Bible. Lisez Matthieu 25, voici l'époux. Lisez 1 Thessaloniciens chapitre 4, le Seigneur descendra avec un cri. Lisez Matthieu 22, où il est parlé d'une invitation pour que les gens participent aux noces. Mais c'est cela le message, et ça sera un message biblique, plein de signes, prodiges, miracles, confirmations bibliques. Oh mes frères, je suis en train de parler de deux chandeliers. Nous sommes dans l'Apocalypse 11. Il y a eu tant de confusion pour cela. Jamais la prophétie de la Bible nous montre que l'action de l'Esprit de Dieu de l'autre côté des Juifs après l'enlèvement, ça sera deux personnes des nations, c'est-à-dire deux personnes qui se trouvent par exemple dans le 7 chandeliers. Non, 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 ce n'est pas ça le plan de la prophétie, ce n'est pas cela le plan de Dieu, ça c'est le mensonge du diable. Le chandelier à gauche qui est l'action de l'Esprit à gauche, c'est-à-dire les actes du Saint-Esprit, avait utilisé plusieurs personnes, ou disons les apôtres de Jésus. Nous voyons Jean, nous voyons Pierre, nous voyons Étienne, nous voyons l'action de l'Esprit dans Paul. Et l'autre chandelier, qui est l'action de l'Esprit à droite, c'est l'action du Saint-Esprit. Rien que dans les deux hommes, Moïse et Élie. Et pourquoi Moïse et Élie? Nous les saurons par la révélation. Et cette action de l'Esprit s'étendra aussi aux 144 000 qui seront scellés par la prédication de ces deux chandeliers, conformément à l'Apocalypse chapitre 7, où il nous est parlé que les 144 000 vont recevoir le sceau de Dieu. Et c'est une prophétie qui a été aussi prédite dans Ézéchiel 9. N'oubliez pas mes frères, les deux oliviers qui seront la manifestation de l'action de l'Esprit après l'Église pour les Juifs auront la nature de Moïse et la nature d'Élie. Et pourquoi les deux? Moïse était un prophète puissant pour l'Exode et c'est lui qui avait reçu le premier fondement pour les autres prophètes qui était la loi de Dieu, parce que la loi était restée en vigueur jusqu'à Jean-Baptiste et Christ est venu accomplir la loi et non pour abolir la loi, mais accomplir la loi sur le domaine des sacrificatures, de sacerdoce, afin que nous ayons aujourd'hui le sacerdoce de la circoncision du cœur, où les lois de Dieu sont habitées, les lois de Dieu sont vécues par l'esprit de vie en nous. Et
Moïse représentait la loi et la loi était la police qui capturait les gens pour les mettre en prison, tous ceux qui transgressaient la loi, et aucun homme n'a pu vivre toute la loi parce qu'il a été dit que celui qui observera la loi et tombe que par une seule loi, il deviendra coupable de toute la loi et aucun homme n'a pu vivre la loi de Dieu. Et voilà pourquoi tous les prophètes qui mouraient, ils étaient emprisonnés par le diable, l'ennemi. Et pourquoi la nature d'Élie? Mais Élie, c'est le prophète sévère. Élie représente la justice de Dieu. Mais la justice de Dieu est sévère. Personne ne peut tenir devant la justice de Dieu. La justice de Dieu, mais c'est la parole de Dieu. Et aussi, Élie avait quelque part aussi dans une autre facette rétabli l'autel, restauré l'adoration du vrai Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est cela l'ordre pour même aujourd'hui l'Église. Ce sera le même ordre pour Israël, pour les 144 000. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Abraham représentait la foi, Isaac représentait l'amour de Dieu et Jacob représentait la grâce de Dieu et Joseph la perfection. Voilà que par les deux ministères ou par l'action de l'Esprit dans ces deux hommes-là, cela donnera la foi authentique qu'Israël avait perdue et qu'aujourd'hui Israël n'a pas vraiment la révélation exacte de qui est le Messie parce que c'est lui le consommateur de notre foi. Toute la foi se converge ou se focalise vers le centre Christ, le mystère de Dieu qui est le centre de toutes les révélations. Et voilà encore pourquoi les Juifs, les 144 000, auront l'amour de Dieu. Souvenez-vous de l'histoire de Jacob avec ses enfants ou de Joseph en Égypte. L'amour que Joseph avait envers son frère Benjamin et l'amour que Jacob avait envers ses deux fils Joseph et Benjamin. Après que Jacob pensait avoir perdu son fils d'amour Joseph qui représentait la perfection de Dieu, il était resté avec Benjamin qui est le type de 144 000 des 12 tribus. Et le Dieu de Jacob, ça veut dire la grâce de Dieu. Les 144 000 vont recevoir la grâce de Dieu pour qu'ils reçoivent le sceau de Dieu qui est la confirmation de la grâce de Dieu qui leur sera accordée. Afin qu'ils attendent leur perfection, leur Joseph qui va descendre dans la troisième venue afin de rétablir le royaume d'Israël, rétablir le royaume de 1000 ans. Voyez la vérité de la révélation de la parole, mes frères. Et dans la montagne des transfigurations, nous sommes dans Matthieu. Et à retenir encore, mes frères, les Juifs ne croient qu'à leur propre prophète. Depuis que Genèse commence, Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome, depuis que la Bible a commencé, il n'y en a eu aucun prophète des nations babyloniennes, mais d'Esperse, Empire romain ou n'importe quel empire qui s'était introduit pour devenir un prophète parmi les 12 tribus d'Israël. Cela ne s'est jamais produit. Cela ne se fera aucunement parce que Dieu garde l'ordre de sa parole et de sa prophétie. Comme Pierre le dit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 20, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Vous interprétez particulièrement selon toi la prophétie de l'Esprit. C'est interdit. Comme Jean le répète que celui qui ajoutera ou retranchera une parole de la prophétie de ce livre, le fléau de Dieu qui sont mentionnés dans cette Bible, les frapperont, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Voyez l'auteur de la prophétie, c'est le Saint-Esprit, l'esprit de la prophétie, qui se trouve dans l'épouse, conformément à Apocalypse chapitre 19, on parle de l'esprit de la prophétie. Vous trouverez
l'esprit de la prophétie qui est dans l'épouse. Parce que c'est l'épouse qui a un message, c'est l'épouse qui a la parole de la vérité. C'est l'épouse qui représente son époux. Et comme aujourd'hui, les Juifs n'accepteront aucun prophète qui viendra de l'Empire romain. Un prophète Moulouba, un prophète Mongo, un prophète français, un prophète américain. Ça ne peut pas marcher avec les Juifs. Et voilà pourquoi le prophète William Branham, il voulait oser aller en Israël. Il a été interdit par l'Esprit de Dieu. Montre-moi un prophète ou un apôtre ou un évangéliste ou un docteur, un pasteur parmi les Congolais, les Africains et les Européens qui est allé là-bas en Israël et il a prêché ou l'action de l'Esprit lui a saisi, lui a envoyé ou commissionné là-bas. Il est allé faire des signes, des prodiges et les gens l'ont vu. Si aujourd'hui le Saint-Esprit ne peut pas le permettre, veut dire aussi que ces jours-là, aucun aussi des gens de nations seront ou auront l'esprit ou la nature d'Élie et Moïse pour œuvrer en Israël. Ça n'a pas de la place dans l'ainsi dit le Seigneur de la Bible, mes frères. Sortez du mensonge du diable, sortez de la séduction. Les gens vous séduisent pour vous amener derrière eux, pour vous faire peur. Il y a l'épouse qui est là, mes frères. L'épouse ne présente que son époux. Voici l'époux, voici la parole, voici la vérité, voici la vraie prophétie, voici la vraie interprétation. Parce que lorsqu'ils y auront l'enlèvement, aujourd'hui, il y a ceux qui ont le baptême du Saint-Esprit dans leur cœur, mais lorsqu'il y aura l'enlèvement, ne sera qu'enlever ceux qui ont le Saint-Esprit parmi nous, les nations. Aucun parmi nous qui a le Saint-Esprit véritable, authentique dans son cœur, restera. C'est écrit nulle part. Il va rester pour que le Saint-Esprit puisse l'amener, les conduire vers les Juifs. Mais non, c'est nulle part dans la Bible. Aucun ne restera. Tous ceux qui auront le Saint-Esprit authentique, véritable dans leur cœur, vont partir dans l'enlèvement. Ne restera ici sur la terre que, parmi les nations, le vierge folle. Pourquoi? Parce qu'elles avaient manqué l'huile. Mais toutes les cinq qui avaient reçu l'huile, qui avaient l'huile, selon Matthieu 25, pour arriver, et elles sont entrées. Ce n'est pas que c'est seulement 4 qui sont entrées et que l'une vierge est restée. Non, toutes les 5 qui ont le Saint-Esprit sont entrés aux noces de l'agneau. Il ne restera sur la terre que les vierges folles qui n'avaient pas le Saint-Esprit. Donc, si toi tu prétends être celui qui va aller lorsqu'il y aura l'enlèvement, toi tu vas rester pour aller en Israël. Je te dis, tu te déclares déjà que tu es une vierge folle. Et d'ailleurs, aucune vierge folle qui manque l'huile peut aller vers les Juifs. Comment veux-tu aller vers les Juifs sans les Saint-Esprit? Voyez mes frères, comment proclames-tu que tu es l'un des oliviers ou les deux, vous proclamez que vous êtes des oliviers? Comment voudrez-vous aller vers les Juifs sans l'huile, sans le Saint-Esprit? Les Juifs ne croient qu'à leur propre prophète. Dieu est descendu sur la terre dans la chair humaine. Ils ont eu à douter de Dieu. Ils l'ont appelé l'enfant bâtard, fils des charpentiers, le Dieu créateur, imaginez-vous. Et à combien plus forte raison pour toi, un prédicateur des nations? Il y a une différence entre les 2 chandeliers et les 7 chandeliers. Les 7 chandeliers, c'est l'église des nations. Et les 2 oliviers, c'est l'église pour les Juifs. C'est-à-dire, c'est la même action de l'Esprit pour toutes les églises, pour son église qui a commencé avec les Juifs. Et après, cette même action de l'Esprit pour l'église est venue vers le gentil, la nation que nous sommes. Et enfin, cette même action de l'Esprit dans l'église, pour l'église, s'achèvera pour les Juifs. Et dans Matthieu 17, nous voyons une histoire du Seigneur avec Pierre, Jacques et Jean qui étaient les 2 témoins sur la terre. Et là, le Seigneur s'était transfiguré sur la montagne. Et la Bible dit qu'Élie et Moïse apparurent à ses côtés. Et les 3 témoins qui étaient sur la terre, Jacques, Jean et Pierre, ont vu ces 2 prophètes à côté du Seigneur. Cependant que le Seigneur s'était transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs
révélation, comme la lumière, comme la colonne de feu. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec le Seigneur. Et Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait, mes frères, encore une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ce parole. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Et la Bible dit que lorsque les disciples entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais le Seigneur Jésus s'approcha, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux, ils ne virent que Jésus seul. Et vous remarquerez que lorsqu'ils étaient descendus, et les disciples lui avaient posé la question, pourquoi les scribes et les pharisiens disent qu'Élie doit venir? Et le Seigneur a commencé à leur expliquer, à leur parler d'Élie. Il leur a parlé d'un Élie qui était Jean-Baptiste, et il leur avait aussi parlé d'un Élie qui viendra pour rétablir toutes choses. Et à retenir comme révélation que quand on parle d'Élie, c'est une action de l'esprit aussi. Que l'esprit d'Élie, c'est l'esprit de Dieu. Et pas un regard ou une compréhension charnelle. L'esprit qui était dans Élie le Tishbite dans 1 Roi chapitre 19, cet esprit-là qui lui animait là, c'était l'ange du Seigneur qui faisait des miracles avec Élie, qui confirmait la parole d'Élie, qui avait donné la révélation à Élie. Puisque les anges sont des esprits, notre Dieu aussi, prenant aussi la forme de l'ange du Seigneur, il est aussi l'esprit. Et l'esprit qui avait animé ou révélé Élie le Tishbite de rétablir l'autel, ce n'était pas l'esprit avec lequel Élie était né avec, mais c'était l'esprit d'Élie qui était l'esprit de Dieu. Et lorsqu'on parle de l'esprit de Dieu, on voit l'action de l'esprit. Et l'action de l'esprit de Dieu, appelé l'esprit d'Élie, dont Jean-Baptiste n'avait rien rétabli, seulement préparé la première venue. Et voilà, en préparant par le baptême de la repentance, il a pointé le doigt, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui, certes, parce qu'il avait reçu la révélation que le signe va descendre sur l'agneau. L'action de l'esprit en lui n'avait pas rétabli. Et l'action de l'esprit de Dieu, appelé l'esprit d'Élie, avait rétabli dans ces derniers jours. Voilà pourquoi vous écouterez ma prédication de 5 fois la venue de l'esprit d'Élie sur la terre. L'esprit d'Élie, l'esprit de Dieu a rétabli aujourd'hui l'autel, la parole, pour nous les gens de nation. Et le même esprit de Dieu appelé l'esprit d'Élie va encore aller œuvrer pour les Juifs parmi l'un des chandeliers, de ces 2 chandeliers appelés les 2 oliviers. Voilà pourquoi Moïse et Élie apparurent à côté du Seigneur. Mais remarquez, la voix a dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis tout mon amour. L'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu, mais c'est le Saint-Esprit. Oui, en lui, j'ai mis tout mon esprit. J'ai mis tout mon amour. Écoutez-les. Voilà pourquoi il était la plénitude de la divinité, la plénitude de la grâce, la plénitude de la vérité, la plénitude de la vie éternelle. Écoutez-les. N'écoutez pas Moïse. Moïse va vous arrêter. Vous serez incapable de vivre Moïse, toute la loi. Il va vous arrêter. N'écoutez pas Élie. Élie est très sévère. Tu ne sauras pas te tenir devant la justice ou la sévérité de la justice de la parole de Dieu. Mais écoutez-lui, les tons de miséricordieux, l'amour du Père pour l'humanité, le salut pour l'humanité, la délivrance pour l'humanité. Écoutez-les, il est votre grâce. Il est celui qui va te délivrer. Il est celui qui va te bénir. Il est celui qui va te restaurer. Il est celui qui combat pour toi. Même si tu es dans son esprit, même si tu discernes
moderne, même si tu es presbytérien, tu es luthérien, tu es méthodiste, pentecôtiste, même si tu es l'église du réveil, même si tu es qui que ce soit avec les noms blasphématoires, mais écoutez-les. Comment allez-vous l'écouter? Que celui qui a les oreilles entende ce que dit l'Esprit. Mais qui aura les oreilles si Dieu ne lui donne pas les oreilles, si Dieu ne lui avait pas connu avant la fondation du monde pour connaître ces choses et entrer en possession de ces choses, croire ces choses et vivre ces choses. Même si vous faites des miracles et des guérisons, même si vous manifestez Dieu par les dons, même si vous avez une église de 10 milliards de membres, même si vous êtes bénis, même si vous travaillez, même si vous vous êtes mariés, même si vous avez gagné ce monde, mais écoutez-les. Ne faites jamais la tête, ne faites jamais la rébellion, ne faites jamais la résistance. Écoutez sa douce voix. Ne laisse pas le diable puisse te séduire pour dire que oui, il se manifeste avec moi. C'est moi qui est l'archbishop, c'est moi qui est l'évêque, c'est moi qui est l'ancien. Il a fait une alliance avec moi, c'est lui qui m'a commissionné. Il apparaît, je le vois. Tout cela c'est bien, mais est-ce que tu l'écoutes? Ne l'écoute pas seulement pour une partie. Écoutez-le dans tout ce qu'il va vous dire. Marie a dit, écoutez-le dans tout ce qu'il vous dira de faire. Écoutez ses principes, vivrez ses principes, écoutez son ordre qu'il a établi dans l'Église, qu'il nous les a dévoilés. Écoutez sa voix qui te dit, réponds-toi, confesse tes péchés, mets les choses en ordre. Ne reste pas seulement dans tes déclarations, dans ta manière de voir les choses. Écoutez-le, il te dit que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Écoutez-le, il te dit qu'un nouveau système ne veut pas absolument dire que faire les choses contrairement à la Bible, contrairement aux prophètes et aux apôtres, et contrairement à ce que Malachie n'avait pas fait, ou contrairement à ce que Malachie a fait. Mais non, écoutez-le veut dire que, écoutez, il te dit, sois en communion avec tes frères, soyez ensemble, aimez-vous les uns les autres, répentez-vous aussi les uns les autres, humiliez-vous aussi les uns les autres, priez pour les uns et les autres. Et là, mes frères, le prophète sont le reflet de la parole. Car la parole ne vient qu'au prophète. Les 144 000, ils vont recevoir le 2 chandeliers. Et par la prédication de 2 chandeliers, ils vont recevoir les sceaux de Dieu. Et les 2 chandeliers, ce sont ces 2 prophètes qui vont leur montrer Christ, leur Messie. Ils vont leur montrer leur Messie. Comment? Mais c'est par la parole qu'ils vont prêcher. Et ils vont prêcher la même parole de la Pentecôte que l'Esprit avait prêché dans les actes du Saint-Esprit et toutes ces manifestations. Et ça sera aussi la restauration de la parole, la restauration de la révélation exacte pour les Juifs, la restauration de la vraie croyance pour les Juifs. Croire que c'est Christ, le Jésus qu'ils avaient rejeté, c'était lui qui était le Messie. Donc, les 2 chandeliers vont leur présenter le Messie par la parole. De même que dans les 7 chandeliers pour les nations, l'esprit d'Élie nous a montré Christ comme étant la parole. Voici le message, voici la parole, conformément à Matthieu 25, voici l'époux est la parole. Et la même action sera aussi pour les Juifs. Les 2 oliviers leur montreront que voici la parole, voici c'est Christ que vous aviez rejeté. Et les 144 000 vont comprendre et ils seront scellés du sceau de Dieu. C'est ce qui sera comme l'esprit de pitié en eux. Et la prophétie dans Zacharie chapitre 12 verset 10 nous dit que oui, alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce. Voyez, un esprit de grâce, c'est ça les sceaux de Dieu qu'ils vont recevoir, et de supplication, un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront le regard vers moi, c'est lui qu'ils ont percé, et ils pleureront sur lui comme on pleure un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ce sera les 144 000 qui vont recevoir cet esprit et ils vont s'y repentir, ils vont pleurer. Il me dit, chaque famille se retirera pour pleurer. En ces jours-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adrimon dans la vallée des
Megiddo. Le pays sera dans le deuil. Chaque famille séparément. La famille de la maison de David séparément. Et les femmes à part la famille de la maison de Nathan séparément. Et les femmes à part la famille de la maison de Lévi séparément. Et les femmes à part la famille de Chiméi séparément. Et les femmes à part toutes les autres familles. Chaque famille séparément. Et les femmes à part. Parce que tu ne peux pas recevoir le sceau sans que tu te répandes d'abord, sans que tu reconnaisses d'abord ton erreur. Et voyons toutes ces familles dans l'Apocalypse chapitre 7 à partir des versets 4. Et j'ai entendu le nombre des sceaux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toute le tribu de fils d'Israël, de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Aser, 12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000, de la tribu de Manassé, 12 000, de la tribu de Siméon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000, de la tribu d'Isaacar, 12 000, de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000, marqués du sceau. Mes frères, voyez ici, il n'y a pas les Américains ici, il n'y a pas les Européens ici, il n'y a pas des Africains ici, il n'y a pas des Congolais ici. Mensonge du diable dans l'église. Et à partir du verset 9 du chapitre 7 de l'Apocalypse, là, ça ne concerne pas les Juifs. Ça concerne les 5 vierges folles qui avaient manqué l'huile et qui restèrent pour passer dans la grande tribulation. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtu de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils étaient devant le trône. La Bible dit qu'ils étaient devant le trône. Or, l'épouse ne sera pas devant le trône. L'épouse sera dans le trône. L'épouse va partager le même trône avec son époux, conformément à l'Apocalypse chapitre 3, verset 21. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Mais les autres n'ont pas toujours eu des oreilles pour entendre. Ils sont remplis de confusion, remplis des interprétations particulières. Ils refusent d'être soumis devant les Écritures, devant la vérité. Bien-aimés, allons maintenant dans l'Apocalypse chapitre 11. Ce chapitre, c'est un chapitre qui concerne le Juif et la ville Jérusalem. Et un chapitre, si vous avez l'œil spirituel, vous allez remarquer que dans le verset 1, on parle déjà de l'existence du temple. Cependant, aujourd'hui, ce temple n'est pas encore construit. Israël cherche comment il va construire son temple qui a été détruit par Titus. Mais dans verset 1, on nous montre que le temple est déjà construit et on recommande à Jean de prélever le mesurage. Et un chapitre qui nous parle aussi de la dernière trompette de sept anges qui sont des trompettes dans l'Apocalypse chapitre 8, chapitre 9, et que le septième ange son de la trompette dans l'Apocalypse 11. Et sa trompette introduit l'établissement du royaume de 1000 ans. Donc, on remet le royaume entre les mains du Seigneur le Christ. Et que dans verset 18, on parle de l'irritation des nations et que la colère de Dieu est venue, ou bien le temps que le Seigneur puisse juger le mort et de récompenser ses serviteurs, le prophète, le saint et ceux qui craignaient son nom, le petit et le grand, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et c'est cela l'étape de l'Apocalypse chapitre 20, de verset 1 à 6, où avant qu'il y ait le 1000 ans
il y aura une résurrection pour que le Seigneur puisse juger les boucs et les brebis, afin de récompenser les brebis. Autrement, l'administration sera, la justice de Dieu sera administrée. Lisez-moi cela bien dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 31 jusqu'à 46. Prenez le temps de le lire parce qu'on n'a pas le temps de tout lire. Et dans le même chapitre de l'Apocalypse 11, au verset 19, on nous montre le temple de Dieu dans le ciel, fut ouvert, et l'arche de son alliance est apparue dans son temple. Mais ici, mon frère, c'est le tabernacle de millénium. Or, avec cela, nous voyons déjà les 6 buts de Daniel dans les 70 semaines de Daniel, parce que dans Daniel, chapitre 9, verset 24, 70 semaines ont été fixées sur le peuple de Daniel et sur la ville de Daniel, la ville sainte de Daniel, pour accomplir 6 buts. Le premier but, c'est pour faire cesser les transgressions. Deuxième but est mettre fin au péché. Et troisième but, pour expier l'iniquité. Et quatrième, amener la justice éternelle. Et cinquième but, c'est pour sceller la vision et les prophètes ou la prophétie. Et enfin, le sixième but, qui est le dernier, pour oindre le Saint de Saints. Or, oindre le Saint des Saints sur le tabernacle de millénium, parce que Christ était déjà oint. Il ne va pas être oint pour deuxième fois. Il a été déjà oint. Mais oindre les saints des saints, ici, il s'agit des tabernacles de millénium. Et ces tabernacles de millénium, vous allez les voir dans l'Apocalypse 21. Vous pouvez lire tous les chapitres, mais une bonne référence pour les tabernacles, c'est à partir du verset 1 jusqu'à verset 3. Mais revenons dans Apocalypse chapitre 11, à partir du verset 1, là où on dit à Jean de mesurer le temple et de laisser le parvis extérieur aux nations, et les nations fouleront le parvis pendant 3 ans et demi. Nous voyons les 3 ans et demi qui est le 3 ans et demi de la prédication de 2 chandeliers. La prophétie confirme déjà la véracité que les Juifs vont construire le 3e temple, et que dans ce 3e temple, le chef qui viendra, qui est l'Antéchrist, selon Daniel 9, verset 26 à 27, il va conclure une alliance solide avec Israël pour 1 semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Les dévastateurs commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur, c'est-à-dire Christ puisse l'arrêter et le lier pour 1000 ans. Et comment il va conclure l'alliance avec les Juifs? Il va demander aux Juifs d'entrer dans la constellation des églises qu'on appelle l'œcuménisme, en leur promettant une fausse promesse de la paix. Et les Juifs vont accepter cette alliance avec l'Antéchrist, et à ne pas oublier que ces choses se passent après le départ de l'Église. Et dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4, Paul confirme la construction du 3e temple qui aura lieu. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et déjà à l'heure actuelle, par l'entremise de ce qu'on appelle l'Institut du Temple, qui a été fondé par Ariel Sharon en 1988, les Juifs ont déjà fabriqué tous les ustensiles qui étaient dans le tabernacle pour le service divin. Il n'y a rien qui est resté en fabriqué, que ce soit les habits de Lévi, que ce soit les habits des souverains sacrificateurs, que ce soit l'autel de parfum, le chandelier, les instruments musicaux,
musicale qu'on jouait, tout est déjà fabriqué. Ça reste seulement la construction de ce troisième temple. Êtes-vous prêts pour le départ, mes frères? Bientôt l'évangile retourne à Israël. Et revenons dans l'Apocalypse chapitre 11 au verset 3, on nous parle de 2 témoins qui vont prophétiser. Et même la durée de leur prophétie qui fera 3 ans et demi. Ils vont prophétiser contre les nations. Et la Bible parle qu'ils ne seront pas vêtus de costumes avec des cravates comme nous aujourd'hui. Ils seront revêtus de sacs. Et cela arrivera comme l'Écriture le dit, noir sur blanc, clairement comme cela. Et pas, ce n'est pas toi, pasteur, aujourd'hui, africain, congolais, avec tes costumes et tes cravates, tu veux aller en Israël. Eux, ils n'ont jamais reçu des prophètes, des docteurs, des apôtres avec des cravates, mais avec les sacs de peau d'animaux, des agneaux. Mon frère, oubliez que c'est vous qui seront les 2 oliviers ou les 2 chandeliers. Le diable vous a séduit et leurs prophéties vont se diriger pour juger les nations, conformément à l'Apocalypse 11, toujours au verset 5 et au verset 6. Et sous les 7 sceaux, nous avons la révélation par le message du temps de la fin que ce sont leurs prophéties et leurs jugements qu'ils vont prononcer contre les nations qui vont provoquer la manifestation de 7 anges ayant de trompettes dans l'Apocalypse chapitre 8 et chapitre 9. Également la manifestation de coupe de la colère de l'Apocalypse chapitre 15 de 1 à 8, chapitre 16 de 1 à 21. Voyez, ce sont ces 2 chandeliers, ces 2 prophètes qui font manifester le 6e sceau. Et ce 6e sceau a aussi 3 phases. La première phase, c'est la tribulation de l'église triomphante de l'Apocalypse 7 qui sont le Vierge folle. Et la deuxième phase, c'est l'appel de 144 000, autrement la délivrance d'Israël. Et la troisième phase, c'est la purification ou les jugements de la terre. Et regardez, dans le verset 5 à 6 de l'Apocalypse 11, on nous montre les jugements que ces 2 chandeliers vont apporter sur la terre. Les jugements avec lesquels ils vont frapper les nations, ils vont frapper la terre, la nature. Il est écrit que si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués. De cette manière, ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant le jour de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Mes frères, directement nous comprenons le ministère de Moïse et d'Élie. C'est bien clarifié par le Saint-Esprit. Et si vous prenez les trompettes, si vous prenez les sons de trompette de l'Apocalypse 8, 9, les coupes de la colère de l'Apocalypse 15 et 16, vous allez remarquer que ça s'identifie. Ce que Moïse avait fait avec les 10 plaies contre les Égyptiens, contre Élie avait fait. Mes frères, qu'est-ce qui peut produire ces choses à part la parole? Ils peuvent contrôler la nature comme ils le veulent. Voilà, ce sont eux qui amènent le 6e sceau. Ils les dévoilent et ils l'ouvrent. C'est la puissance de Dieu pour suspendre le cours de la nature. Vous voyez, le 6e sceau, c'est la nature qui suspend complètement son cours. Vous saisissez maintenant, voilà votre sceau. Qui fait cela? Mais ce sont les 2 chandeliers qui sont de l'autre côté de l'enlèvement qui font cela. Par la puissance de Dieu, la parole de Dieu, ils condamnent tout simplement la nature. Ils peuvent provoquer des tremblements de terre, changer la lune en sang, le soleil peut se coucher ou quoi encore à leur commandement. Et les nations seront tourmentées comme les Égyptiens qui étaient tourmentés par Moïse. Également Akab et sa femme qui étaient tourmentés parce que Élie, par sa parole, pouvait arrêter l'eau. Il pouvait juger la terre de la sécheresse
intéresse et cela ne va pas plaire aux gens des nations. Les Américains, les Européens, les Africains et les Asiatiques, ils ne seront pas contents de cela. Mais toutes ces prophéties de jugement ne seront pas contre les 144 000. Et ils vont recevoir l'évangile de Pentecôte. Comme je disais que le même esprit d'Élie qui a restauré, qui nous a apporté la parole aujourd'hui, ce même esprit de Dieu appelé l'esprit d'Élie sera en faveur des 144 000. Autrement, c'est la délivrance d'Israël. Souvenez-vous de la délivrance d'Israël en Égypte. Le soleil était obscurci et les 10 plaies ont frappé. Souvenez-vous encore lorsque le Seigneur délivrait son fils à la croix. Le soleil était obscurci et il y avait les tremblements de la terre. L'histoire va se répéter pour la délivrance des 144 000. Et les 2 chandeliers vont prêcher l'évangile et ils vont écouter l'évangile et être scellés du baptême du Saint-Esprit. Et les 144 000, ils vont se saisir de ces 2 oliviers. C'est comme Jacob, Israël, qui était un voleur lorsqu'il avait truqué son frère Ésaü et qu'il avait fui dans l'autre pays. Un jour, il eut le désir de retourner chez lui et en retournant, Jacob rencontra l'ange. Et il s'est saisi de l'ange en disant, je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. Et Jacob a lutté avec l'ange et l'ange lui avait cassé l'ange et après l'ange lui avait changé le nom de voleur Jacob à Israël. Jacob avait rencontré l'ange authentique et les 144 000 Israël, ils vont se saisir de la chose authentique qui sont les 2 chandeliers, les 2 oliviers et ils vont recevoir la bénédiction émanant de ces 2 chandeliers qui est le baptême du Saint-Esprit et le sceau de Dieu. Et Daniel confirme au chapitre 12, conformément à ce que Matthieu a dit aussi dans 24, qu'à la fin de 70e semaine de Daniel, Israël sera délivré. Qui es-tu toi, prédicateur de nation, pour aller délivrer Israël? Ça sera ajouté dans la Bible les choses qui ne sont pas selon le plan simple et humble de Dieu. Et si vous lisez Apocalypse 11, versets 9 et 10, vous allez voir le contentement de peuples de nations. Les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Tout ça, c'est parce que ces 2 témoins, ces 2 chandeliers tourmentaient les habitants de la terre et tourmentaient les Américains, les Européens, les Africains, ils tourmentaient les Asiatiques et après leur mort, les gens s'enverront de présent les uns aux autres parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Et dans verset 7, lorsqu'ils auront terminé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et le vaincra et les tuera. Qui est cette bête? Mais c'est Satan incarné dans le pape, le même qui va demander aux Juifs d'entrer dans la constellation des églises. Et les Juifs accepteront de conclure l'alliance avec lui pendant 3 ans et demi. Et comme il sera tourmenté par les 2 chandeliers et que autres Juifs appelés les 144 000 lui riposteront parce que la puissance de Dieu sera toujours supérieure aux puissances de Satan, il va rompre cette alliance avec les Juifs. Il sera en colère contre les 2 témoins et en colère contre les 144 000 et il va rompre le sceau. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans Apocalypse chapitre 12 au verset 15, on dit que et de sa bouche le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et qui est la femme ici? La femme ici que le dragon a vomi de l'eau pour l'emporter, c'est cette église juive, c'est-à-dire les 2 oliviers, les 2 témoins ou les 2 chandeliers, y compris les 144 000, ensemble, ils constituent ce qu'on appelle cette église ou cette femme qui est dans le désert, car le désert représente aussi l'Orient, Israël, parce que la femme s'était envolée pour 3 ans et demi avec les 2 ailes de l'aigle. Qui sont les 2 ailes de l'aigle? Mais ce sont les 2 prophètes
bête. Les deux chandeliers sont les deux ailes de l'aigle. Et qu'est-ce que c'est cet eau vomi par les serpents? Satan, qui est le chef de toutes les nations, c'est lui la bête qui va s'incarner dans le peuple, fut irrité, dit la Bible. Ça veut dire fâché. Il envoie son armée contre le reste de la postérité de la femme. Satan va tuer les deux chandeliers. Et après, il va ordonner à son armée romaine de poursuivre la postérité ou les postérités de la femme et pour les tuer. C'est cela la grande tribulation pour la Vierge folle, également pour Israël. De l'eau représente l'armée romaine. À retenir que Rome a son armée dans toutes les nations qui sont sur la terre. C'est ce qui a été représenté dans Daniel comme le fer et l'argile au niveau des pieds et des orteils. L'argile représente les hommes et le fer représente Rome. Enfin, dans l'Apocalypse chapitre 11, 8, on nous parle de leurs morts qui seront exposés à Jérusalem. Et comme les gens vont interdire leur enterrement, dans le verset 11, 12, on nous dit que l'esprit de la vie entrera dans leur corps. L'esprit de la vie, mais c'est la puissance de la résurrection. La même puissance de la résurrection qui avait ressuscité le mort en Christ avant l'enlèvement, c'est la même puissance de la résurrection qui entrera dans les deux prophètes, les deux chandeliers, et ils seront ressuscités. Et une voix dira, monte ici, comme dans Apocalypse chapitre 4, il a été dit à Jean, monte ici. Ça, c'est la voix de l'archange, la voix de commandement et en chef, la voix impérative du Seigneur. Et après leur départ, mes frères, il y aura de malheurs qui vont s'abattre sur la terre, conformément au verset 14. Je crois bien, c'est en ces moments-là que les bombes vont frapper, parce que il y aura l'Armageddon, qui n'est rien d'autre que la guerre de toutes les nations qui s'élèveront contre Israël. Et l'Écriture parle que le second malheur est passé, et voici le troisième malheur vient bientôt. Mes frères, remarquez ceci, pour le troisième malheur qui vient bientôt, nulle part dans l'Apocalypse, on a mentionné, voici le troisième malheur. Il est dit seulement au verset 15, le septième ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Ceci n'est rien d'autre que le commencement des milléniums. Or, où placerons-nous les coupes de la colère de l'Apocalypse 15 et l'Apocalypse 16, que lorsque le septième ange de l'Apocalypse 16 qui détient une coupe et qu'il déverse son coupe, ça va provoquer ce qu'on appelle la troisième guerre mondiale, qui est l'Armageddon. L'Armageddon, c'est la guerre des nations contre Israël. Et c'est là que les bombes nucléaires de Satan 2, des bombes à hydrogène qui vont s'abattre sur la terre, et des millions de gens mourront. Et je vous dis que la troisième guerre mondiale, ça ne sera pas seulement Israël contre toutes les autres nations, parce que l'Écriture dit dans Apocalypse chapitre 12 au verset 16 que lorsque le diable et les dragons enverra son armée, car tous les pays sera romain, tout le monde sera romain ou pas, lorsqu'il va vomir son armée contre Israël, contre la femme, l'église Israël, la terre va secourir la femme et la terre va ouvrir sa bouche et engloutir le fleuve que les dragons avaient lancé de sa bouche. Ça, c'est une prophétie. Lorsque nous voyons la terre ici, nous comprenons directement dans l'Apocalypse chapitre 13, il nous est parlé d'une bête qui remonte de la mer et une autre qui remonte de la terre. Et la terre représente l'Amérique, où cette bête qui fait tomber
du feu du ciel à la vue de tout le monde est sorti. Et si nous revenons dans l'Apocalypse chapitre 11, à partir du verset du 7 jusqu'à 21, le 7e versa sa coupe dans l'air et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait: ça n'est fait. Et il y eut deux éclairs, deux voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement et la grande ville fut divisée en 3 parties et les villes des nations, Washington, Los Angeles, New York, Paris, tombèrent et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées et une grosse grêle dont le grêlon pesait 1 talent tomba sur le ciel, sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Mes frères, tous ceci, les coups, font partie du 3e malheur, où toutes les îles que vous connaissez qui se trouvent dans le mer, les océans, les fleuves vont disparaître, où toutes les belles villes que l'homme a construites, de Dubaï, de New York, de Texas, de Sydney, toutes les villes, toutes les belles villes que l'homme a construites, Dieu va détruire cela. C'est ainsi dit le Seigneur. Il n'y a rien à espérer sur cette terre. Il n'y a rien qui va durer longtemps ou éternellement sur cette terre. Tout sera bientôt détruit devant nous dans ces 1 semaine qui est devant nous, qui ne vaut que 7 ans. C'est après ceci que le 7e ange de l'Apocalypse chapitre 11 verset 15 va sonner la trompette pour les rétablissements de 1000 ans. C'est ainsi que le Saint-Esprit a classé lorsqu'il y a la première trompette, deuxième trompette, troisième, lorsqu'on arrive au 6e trompette, le coupe de la colère de Dieu s'introduit à partir de cela, qui font partie du 3e malheur. Et le 6e coupe, c'est l'Armageddon, qui est la 3e guerre mondiale, et la 7e coupe, c'est la coupe finale du jugement pour que nous puissions entrer dans le millénium. Et là, cela se marie avec la venue aussi du Seigneur avec l'épouse qui descend dans l'Apocalypse 19. Prenez le temps de lire Apocalypse 19, verset 11 jusqu'à 21. Donc mes frères, les 2 chandeliers, les 2 oliviers, ils vont accomplir 3 choses. Premièrement, ils font manifester les jugements des trompettes et des coupes du 6e sceau. Et deuxièmement, il présente le Messie aux Juifs sous forme de la parole, comme étant la parole. Et les Juifs auront la révélation qu'ils avaient rejeté leur Messie et que le Messie est aussi la parole de Dieu. Pas seulement le Messie physique, mais le Messie aussi comme étant la parole de Dieu qui va leur donner l'esprit messianique. Et troisièmement, ils amènent aussi l'accomplissement des quelques 6 buts qui doivent être accomplis aux Juifs. Par exemple, faire cesser la transgression, conformément à Romains chapitre 11, versets 21 à 26, Matthieu 13, de verset 15, mettre fin au tort que les Juifs avaient fait contre le Seigneur en allant à l'encontre du plan de leur salut, et par leur prédication, Israël va se détourner de Jacob, le impiété, et alors tout Israël naîtra de nouveau. Ils recevront tous le Saint-Esprit. Cela ne viendra qu'en écoutant la parole qui sera prêchée par ces 2 chandeliers, et après mettre fin au péché, car l'occasion qui avait amené Israël de pécher fatalement pour qu'Israël se sépare de Dieu. C'est dans Matthieu 27, verset 25, lorsque Israël avait crié que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Car le péché c'est quoi? Mais c'est l'incrédulité. Ils ne croyaient pas que c'est lui qui était leur Messie. Et nous trouvons la prophétie de Genèse chapitre 45 où il est
parler de l'histoire de Joseph avec ses frères. Et Joseph était le type de la perfection, Christ. Et remarquez que Joseph rencontre ses frères, bien que Joseph aimait tous ses frères, mais plus Benjamin, qui est le type de 144 000. Et les 144 000, premièrement, racontent Joseph Christ par la parole prêchée par les deux chandeliers. Et ils reçoivent l'Esprit parfait, Christ, le Saint-Esprit en eux. Et la Bible dit que Joseph, la perfection, l'ombre de Christ, il va se dévoiler à ses frères. Mais comment Christ va se dévoiler aux Juifs? Mais c'est par la révélation de la parole qui sera prêchée par les deux chandeliers. Et la prophétie raconte qu'il y avait deuil dans la maison de Joseph. Les frères de Joseph, ensemble avec Benjamin, ils pleuraient. C'est ce qui est mentionné dans Zacharie, où il y aura de deuil dans chaque famille. Je vous ai donné les Écritures. C'est comme lorsque nous pleurons pour notre faute, nous pleurons pour notre repentance, et ce qui vient ensuite, c'est le scellement. Quand Christ viendra, comment il viendra? La première venue, il était venu comme étant la parole faite chair. Après, c'est le Saint-Esprit qui était descendu. Dans la seconde venue, il était venu comme la parole qui vient au prophète Malachie 4. Et après, il vient dans l'esprit, dans le air, qu'aucun nul le verra, mais ce sera juste un enlèvement, une résurrection, premièrement, de mort en Christ, et un changement en un clin d'œil, et le changement de dimension que nous appelons l'enlèvement. Et pour la troisième fois, il va venir comme la parole dans le deux chandeliers, les deux prophètes, pour délivrer Israël et sceller les 144 000 par le Saint-Esprit, les sceaux de Dieu. Et enfin, il vient détruire et lier les diables et établir le royaume de 1000 ans. Et c'est au moment de ces deux chandeliers que leur iniquité sera expiée aussi. Conformément à Matthieu 26, 31, verset 6, verset 9, verset 10. Également Zacharie 13, verset 1. Et le quatrième point, ça sera pour amener la justice éternelle. Une fois la transgression d'Israël est terminée, Satan, qui est leur accusateur et notre accusateur, sera scellé dans l'abîme. Quand quoi? Quand la justice éternelle sera amenée, quelque chose qui ne peut pas avoir de fin. Tout ce qui a été la cause de l'injustice sera alors supprimé. Et c'est le diable qui était à la base de toute injustice. Il sera lié. Lisez ça dans l'Apocalypse chapitre 20, de 1 jusqu'à 6. Et dans Habakkuk chapitre 2, nous allons voir pourquoi le Seigneur va sceller le serpent ancien. Et c'est dans quel but ça a été fait. Et ce qui arrive tout de suite après qu'il est scellé. Dans Habakkuk chapitre 2, verset 14, la parole dit que car la terre sera remplie de la connaissance et de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer, par les eaux qui le couvrent. Ce sera la fin du péché. La justice éternelle sera amenée. Satan sera scellé dans l'abîme. Et la connaissance de l'Éternel couvrira la terre, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Donc, sur toute la terre, il y aura que la connaissance de l'Éternel. Une seule connaissance de Dieu. Ce n'est pas comme aujourd'hui, nous connaissons le bien et le mal. C'est ce que le diable avait cherché à introduire dans le jardin d'Éden, que l'on ait la connaissance du péché, la connaissance du mal et la connaissance aussi du bien. Autrement, connaître que lui, Satan, existe. Lui aussi, il agit. Dieu aussi existe. Voyez, c'est ce qui est aujourd'hui. Le monde a la connaissance que Dieu existe et le monde a la connaissance aussi que Satan aussi existe. Il agit aussi. Il applique aussi son autorité, sa juridiction sur ses siens. Mais là, comme il sera lié, le péché sera fini, il n'y aura que la connaissance du Seigneur Elela Elohim. Mes frères, c'est en route, c'est bientôt là. Il n'y a qu'une semaine qui est au devant de nous. 7 ans
après qu'il y aura l'enlèvement, le monde ne restera qu'avec ses temps. Cette année, voyez que nous sommes à la fin. Où passeras-tu ton éternité? Les femmes seront des dames et les hommes seront des gentlemen. Ce sera le temps de millénium, le temps où la ville doit être construite. Mes frères, je vais parler de ce 5e point qui est pour sceller la vision et la prophétie. Je ne prêche pas les subites, je prêche les 2 chandeliers. Mais c'est pendant l'exercice de ces 2 chandeliers que Dieu sera en train d'accomplir les 6 buts qu'il avait parlé à Daniel concernant sa ville sainte et son peuple. Donc, le subit s'achèvera avec Israël et avec Jérusalem qui est la ville de Daniel. Mais il y a une révélation qui descend maintenant là pour dire que Jérusalem, c'est cela Canaan qui a été promis à Abraham. Et Abraham avait double vie, la vie spirituelle et la vie charnelle. La vie spirituelle d'Abraham était aboutie par Christ et la Palestine a été donnée à Abraham et à sa postérité. Sa postérité, c'est Christ. Et c'est dans Christ Jésus, dans le baptême du Saint-Esprit, que s'est manifestée la postérité ou les postérités d'Abraham au pluriel. C'est-à-dire le nombre des enfants d'Abraham comme des étoiles du ciel. Et pour la vie charnelle d'Abraham, il s'agit des enfants d'Abraham dans la chair, qui est Israël actuel, considéré dans la prophétie comme les sables de la terre, pour dire que la ville de Jérusalem, dans la prophétie, ne sera pas seulement pour Israël. La ville de Jérusalem, lorsque la nouvelle Jérusalem viendra, c'est-à-dire le 6e but ou le dernier but qui est oindre les saints de saints, qui sera le tabernacle de millénium. Et ce sera le moment où la ville de Jérusalem sera rétablie comme le royaume de Jérusalem, le royaume de 1000 ans. Et là, toutes les nations de la terre iront à Jérusalem, parce que Jérusalem, c'est la ville promise d'Abraham et à sa postérité et à ses enfants aussi. Et Abraham, spirituellement, n'a pas seulement les enfants comme étant des Juifs, mais toutes les nations, les enfants de Dieu qui seront manifestés, qui sont manifestés, qui seront dans le millénium, ce sera les enfants de Dieu issus ou venus de toutes les nations pour former l'épouse de Jésus-Christ qui s'est parée pour hériter le trône avec son époux qui est son roi. Le 5e point, c'est pour sceller la vision et la prophétie. Je voulais voir un peu la définition de ce terme sceller et le dictionnaire me donne beaucoup de significations extensées. Selon la maçonnerie, on dit que c'est arrêter. Sceller veut dire arrêter ou fixer l'extrémité d'une pièce de bois ou de métal dans un mur. Et un autre sens, on dit confirmer. Et la définition qui m'a plu, c'est arrêter la vision et la prophétie ou les prophéties. Et qu'est-ce que c'est une vision? Malachie dit qu'une vision, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, mais c'est lui, Elohim, qui avait créé une vision de ce qui devait être accompli sur la terre. Et cette pensée d'Elohim, ou sa vision, qui était une création avant la fondation du monde, a été exprimée par Logos et a été écrite par Logos au moyen de prophètes et des apôtres bibliques. Et cela était devenu la parole écrite. D'abord, ça a commencé par la parole vision, c'est-à-dire la pensée, à la parole exprimée, qui est la parole parlée, et ça arrivait encore à la parole écrite, appelée les Écritures, et qui en finit par être la parole manifestée, la parole vivante, qui est l'accomplissement, l'interprétation. Toute la Bible est la vision de Dieu. Toute la Bible est la prophétie qui doivent être accomplies. Et d'autres visions ou prophéties ont déjà eu ces accomplissements. Et d'autres visions et d'autres prophéties
prophéties ne se sont pas encore accomplies. Par exemple, ce que Dieu avait donné à Daniel comme des visions et des prophéties, et d'autres que le Seigneur avait donné, par exemple, à Ézéchiel, Jérémie, Ésaïe, des visions, prophéties qui concernent Israël, qui concernent le millénium, par exemple, ou l'accomplissement de l'Apocalypse, des visions apocalyptiques. Et voilà que dans Daniel 9, lorsque Daniel lisait les prophéties, où il a été parlé des 70 semaines qui ont été fixées pour son peuple, lui, il pensait que c'était dans 2 ans peut-être que l'accomplissement aura lieu. Et comme Daniel était dans une bonne atmosphère de prier, de jeûner, de porter les sacs, c'est ainsi qu'il nous est demandé d'avoir une vie de consécration, une vie de prière, une vie de méditation. Et là, l'ange viendra pour venir nous expliquer des révélations, nous apporter des révélations divines. Et l'ange Gabriel était venu vers Daniel. L'ange Gabriel, nous le savons que c'est l'ange de l'église juive. C'est lui, le même ange qui était apparu à Zacharie, qui était apparu à Marie. Et l'ange est venu lui expliquer que les 70 semaines sera fixé pour son peuple et sa ville, pour l'accomplissement des 6 buts. Et nous sommes maintenant dans le 5e but, c'est la vision et la prophétie. Et là, nous voyons dans Daniel 12, l'ange est en train de parler à Daniel. Nous voyons que c'est dans le chapitre 12 où le livre de Daniel prend fin. Et c'est dans Daniel 12 que l'ange avait dit à Daniel de tenir ses livres, ses écrits en secret, qu'il puisse garder cela jusqu'au temps de la fin. Donc ici, l'ange vient sceller la vision et la prophétie qu'il avait donnée à Daniel, en disant à Daniel qu'il puisse garder cela en secret et d'entendre jusqu'au temps de la fin que cela sera révélé. Lorsque le message du temps de la fin viendra pour révéler tous les mystères, c'est ainsi que le mystère de 70 semaines de Daniel aussi sera ouvert. Et que cela ne voulait pas dire que les visions et les prophéties, c'était seulement pour Israël, que pour nous les gentils, il n'y en aura plus de visions et de prophéties. Ça, c'est une fausse interprétation. Aujourd'hui, le Saint-Esprit continue à donner des visions dans l'église du Nouveau Testament. Le Saint-Esprit continue à donner des prophéties concernant l'église du Nouveau Testament. Dans les actes du Saint-Esprit, nous voyons Pierre qui recevait des visions. Nous voyons, il y a des prophéties même qui sont dans les livres des épîtres. Là, nous sommes dans le Nouveau Testament. Seulement, il y a des visions et des prophéties qui concernent Israël et la ville sainte de Daniel, Jérusalem. Et ici, dans Daniel 12, l'ange dit à Daniel de garder ses écrits, cette vision qu'il avait reçue et les explications qu'on lui avait données, qu'il puisse sceller cela jusqu'au temps de la fin. Et au cours de temps, les gens ont cherché à décortiquer, ont cherché à interpréter, mais les gens n'ont pas pu parce que Dieu avait promis que c'était vers le temps de la fin. Et le temps de la fin, c'est le 70 semaines de Daniel. Le temps de la fin, c'est aussi le temps dernier du départ de l'épouse. Nous sommes au temps de la fin aujourd'hui. Et Dieu, conformément à la promesse de Apocalypse 17, il a eu à révéler tous les mystères par le ministère du 7e ange. Voilà pourquoi nous disons que le même esprit d'Élie qui est ici ira encore vers les Juifs et le même message de Pentecôte que nous avons reçu aujourd'hui, c'est le même message que les Juifs écouteront. Donc nous sommes à la fin. Ce qui est devant nous, c'est juste une semaine qui est restée pour que les 6 buts puissent accomplir pour le peuple de Daniel, Israël et la ville sainte de Daniel, Jérusalem. Daniel 12, à ce temps-là, c'est lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que la nation existe jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Et vous remarquerez que dans Daniel 2 ici, il y a beaucoup de prophéties qui sont entassées. Par exemple, dans le verset 2, on dit « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront.
les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ça, c'est une prophétie. Avant 1000 ans, il y aura une résurrection. Lisez ça dans Apocalypse chapitre 20, de 1 jusqu'à 6. Et c'est toujours dans sceller la vision et les prophéties. C'est-à-dire que mettre fin à cette vision qui a été écrite ici, cette prophétie, amener cela à l'accomplissement. Et lorsque cela s'accomplit, c'est là même l'arrestation, le scellement de la vision et de la prophétie. Et dans le verset 3, on dit et que Daniel 12 nous montre que c'est le temps de la délivrance d'Israël. Et c'est seulement ceux-là que leurs noms ont été écrits dans le livre qui seront sauvés. Parce que ce n'est pas tout juif qui sera sauvé. Et ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ceci parle de la récompense ou comment sera l'état de ceux-là qui avaient enseigné la parole de Dieu, qui est la justice de Dieu aux hommes de la terre. Et dans le verset 5, et moi Daniel, je regardais et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux sur le fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Vous voyez, la question est liée par rapport à quelle sera la fin. Et je me rappelle de Matthieu 24, lorsque les disciples aussi voulaient savoir un peu la fin du monde, en posant au Seigneur la question. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'ai entendu l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers le ciel sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement, Dieu, que ce sera dans un temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand à la force du peuple saint sera entièrement brisée. Voyez, on nous montre quand est-ce que ces choses accompliront ou finiront. C'est dans une semaine et demie, parce que c'est une prophétie. Dans un temps et la moitié d'un temps, c'est cela les 3 ans et demi, le 1260 jours de l'exercice des 2 chandeliers, pour qu'on aboutisse à l'achèvement ou l'accomplissement des 6 buts, afin que le millénium soit établi, parce que le millénium ne s'établira pas avant les 6 buts. Déjà, le 4e but, le 5e but et le 6e but, ce sont le but du rétablissement de 1000 ans. Et les 3 autres buts, le 1er but, le 2e but, le 3e but, c'est ce qui accomplit dans le ministère des 2 oliviers, des 2 chandeliers, par leur prédication qu'ils vont enseigner aux Juifs. Et remarquez ici, la prophétie dit, quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Ici, on nous parle de brisement de l'alliance qui est l'Antéchrist, qui va apparaître et s'asseoir dans le temple pour se proclamer Dieu. Selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, il sera manifesté par des signes, de prodiges, de miracles mensongers. C'est ce qu'il accomplit déjà aujourd'hui dans l'Église. Mais son point culminant, lorsqu'il deviendra la bête, parce qu'aujourd'hui il est l'Antéchrist, mais lorsqu'il deviendra la bête, il ira s'asseoir dans ces temples-là pour se proclamer Dieu. Et cependant, 3 ans et demi, il va amener les Juifs de s'intégrer dans la constellation des églises, l'œcuménisme. Mais à la fin de ces 3 ans et demi, il va rompre cette alliance avec les Juifs. C'est ce qui est marqué ici par les termes brisés. Et Paul l'appelle l'impu. Et Daniel l'appelle le chef qui viendra. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 12. Il est dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Et il faut que celui qui les retient ait disparu pour qu'on puisse voir maintenant sa grande manifestation totale. Et qui est celui qui les retient? Mais c'est le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ est encore avec nous. Je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la consommation du temps. Le Seigneur est encore avec nous. Et depuis la croix de Golgotha, le Seigneur l'avait écrasé, dépouillé. Il est dans les airs. Ceux qui sont ici sur la terre, ce sont ses serviteurs à lui, des francs-maçons,
des sorciers, des faux prophètes, des faux docteurs, de faux apôtres, de féticheurs, de magiciens. Ce sont ces agents qui sont sur la terre. Mais quant à lui, il ne peut pas rester côte à côte avec le Seigneur parce que le Seigneur l'avait dépouillé. Ses serviteurs à lui sont dans l'attente. Ils attendent son retour. Bientôt la bête sera sur la terre. Vous avez entendu le président Macron de la France. Et si vous allez en Amérique, en Arizona, il y a eu une discussion entre les Indiens et l'Église catholique. Le gouvernement américain avait vendu le mont Graham, qui était le mont sacré, la montagne sacrée des Indiens. Autrefois, ils adoraient les astres, ils adoraient leurs anciens sur cette montagne. Et le gouvernement américain a vendu cette montagne à l'Église catholique. Et l'Église catholique, le plus grand télescope du monde, et l'Église catholique a nommé ce télescope le nom de Lucifer. Et la raison en est qu'ils l'ont fabriqué, ils l'ont installé là pour observer le ciel, parce qu'ils sont dans l'attente d'un Jésus ovni. Il n'a jamais existé un Jésus ovni, c'est-à-dire un Jésus extraterrestre. Ils sont dans l'attente d'une étoile qui doit descendre. Voyez, ils attendent leur époux, la descente de la bête, le serpent ancien, Satan, le dragon. De la même manière que de l'autre côté, l'épouse est dans l'attente pour attendre son époux venir pour l'enlever. De l'autre côté, il y a aussi une imitation. Et les Indiens se sont débattus avec l'Église catholique, mais l'Église catholique a gagné ses procès. Voyez-vous? Et c'est pourquoi? C'est parce que c'est la fille qui donne du procès à sa maman. Le protestantisme qui favorise le catholicisme. Et cet impie va se manifester que lorsque le Saint-Esprit va s'en aller. Oui, certes, va s'en aller avec son épouse, avec ce sien. Et cet impie, la prophétie dit, le Seigneur le détruira par le souffle de sa bouche et qu'il l'écrasera par le clat de son avènement. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongères. Écoute ce qu'ils disent. Nous sommes la plus grande église. Nous avons ceci. Nous avons ceci. Tous ensemble former une union. Tous ensemble former une union. Voyez, nous sommes les plus grands des prodiges mensongères. Et avec tous les signes et des miracles mensongers, de l'injustice pour ceux qui périssent. De l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Mes frères, lorsque le Saint-Esprit aujourd'hui vous présente ces vérités et que vous ne voulez pas recevoir les vérités du Saint-Esprit aujourd'hui, mon frère, Dieu va vous envoyer une puissance d'égarement afin que vous puissiez continuer à croire aux mensonges et afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui prennent plaisir à l'injustice. L'injustice, mais c'est tout ce qui est contre la justice. La justice, c'est la parole de Dieu. L'injustice, mais c'est ce qui est contre la parole de Dieu. Et tout ce qui est contre la parole de Dieu est aussi notre ennemi, est aussi l'ennemi de la parole, l'ennemi de Dieu. Et là, on dit à Daniel de sceller cela jusqu'au temps de la fin. C'est le message du temps de la fin qui révélera toutes ces prophéties et ces visions. Et la Bible a été scellée. Et c'est dans le temps de la fin que toute la Bible est révélée. Et à la fin des 70 semaines de Daniel, Dieu va sceller la vision et sceller toutes ces prophéties. C'est-à-dire arrêter cela parce que c'est arrivé à sa terme. Et il faut qu'il arrête cela parce que les milléniums va commencer. Aucun de ces buts restera avant le 1000 ans. L'histoire du salut pour l'humanité et pour Israël est arrivée à sa fin. L'histoire des prophètes et des apôtres est arrivée à sa fin. Le temps où toutes les nations qui étaient incluses dans le plan de la rédemption a touché sa fin parce que bientôt le Saint des Saints doit être loin. Le tabernacle de millénium qui est la nouvelle Jérusalem où habitera l'épouse. Il y aura des ceux qui seront dans le même trône avec l'époux. C'est cela l'épouse et ceux qui seront devant le trône en train de servir Dieu. Et souvenez-vous-en que dans le millénium, il y aura une vie. Les gens vont vivre sur cette même terre, mais une terre qui est créée nouvellement, un ciel créé nouvellement, où tout était purifié déjà par l'eau de déluge au
temps de Noé et le sang de son fils versé à la croix et le feu qui avait purifié la terre. Et là, Satan est lié. La justice éternelle est établie. La connaissance de Dieu sera sur toute la terre parce qu'il n'y aura que la connaissance de Dieu. Gloire plaira à toute la terre. Et pour terminer, nous avons le 6 dernier but qui est oindre le Saint de Saints. Or ici, on n'a pas beaucoup de choses à dire. Je vous donnerai juste les Écritures pour que vous puissiez aller lire. Parce que oindre le Saint de Saints, il ne s'agit pas de oindre le Seigneur Jésus-Christ. Lui, il était déjà oint. Et dans le livre des Actes du Saint-Esprit, il nous est confirmé par les Écritures qu'il était déjà oint. Donc, il n'y a pas moyen qu'il puisse être oint pour la seconde fois. Ici, il est question de tabernacle de millénium, c'est-à-dire la nouvelle Jérusalem. Dans Acte 4, dans verset 27. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, voyez, il s'agit du tabernacle qui sera utilisé dans le millénium, conformément à Ézéchiel chapitre 43, de verset 1 à 6. Voyez comment Ézéchiel dépeint le millénium et cette onction qui descend dans le temple. À partir du chapitre 40 jusqu'au chapitre 44, il n'est parlé que du temple qui sera utilisé dans le millénium, qui est érigé sur la terre quand la gloire de l'Éternel le remplit, et ainsi de suite. Il est écrit ceci: il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Voici la gloire de Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. La voix était pareille à la voix de grandes eaux, et la terre resplendissait de la gloire. Et cette vision était semblable à celle que j'avais eue près du fleuve du Kébar, et j'ai tombé sur ma face. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison. J'ai entendu quelqu'un me parler depuis la maison et un homme se tenait près de moi. Oindre ce temple pour le règne de millénium. Maintenant, notez ceci mes frères. Dans Lévitique, nous avons encore les types de cela dans Lévitique chapitre 8 au verset 10. Lorsque Moïse prit l'huile d'onction, il versa de l'huile d'onction. Il oignit le sanctuaire et toutes les autres qui y étaient et le sanctifia. Il en fit 7 fois l'inspection sur l'autel. Il oignit l'autel et tous les ustensiles et la cuve avec sa base afin de le sanctifier. Moïse répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit afin de le sanctifier. Moïse dans le désert qui est sanctifié ou oint le tabernacle d'adoration pour les enfants d'Israël pendant leur voyage. On peut aussi voir par exemple dans 2 Chroniques chapitre 5 au verset 13 pour voir comment Salomon avait consacré le tabernacle et que l'onction était descendue, la gloire de Shekinah était descendue pour remplir les temples. Il est écrit que et lorsque les trompettes et ceux qui chantaient s'unissant de même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel firent retentir la trompette, le cymbale et les autres instruments en célébrant l'Éternel et en chantant car il est bon et sa miséricorde dure à toujours. En ces moments-là, la maison de l'Éternel la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Vous voyez, les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Il en sera de nouveau dans ce tabernacle qu'on va utiliser dans le millénium. Et ce tabernacle, c'est la nouvelle Jérusalem. Mes frères, Dieu est entré dans le sanctuaire qui devait être oint et qui lui avait été remis pour que les gens viennent y adorer. Donc, non pas pour oindre ton lieu saint. Il n'est pas question pour oindre ton lieu saint, mais pour oindre ce lieu. Vous voyez, le Saint de Saints. Et nous voyons que c'est la nouvelle Jérusalem qui est ce lieu, le Saint de Saints. Et l'onction sera sur la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. L'onction sera sur eux. Et remarquez une chose dans la prophétie de Zorobabel. Lorsqu'il avait fait la dédicace de son
son temple à son temps, après qu'il a été reconstruit, il n'avait pas été oint de nouveau parce qu'il avait déjà été oint. Vous voyez, il avait été démoli pour la suite et il avait simplement été rétabli. La destruction l'avait atteint, il avait été rétabli et relevé. Alors, il n'y avait plus à oindre une fois qu'il avait été oint. Ça restait valable et ça l'est encore aujourd'hui même. Mais quand Dieu établira le tabernacle de millénium, il oindra le Saint de Saints. Non pas ton lieu saint, mais le Saint de Saints. Mais quand le roi montera sur son trône pour 1000 ans, ça sera une gloire. C'est terminé pour elle. À ce moment-là, mon frère, l'onction du Saint des Saints, ce sera la dernière chose à se produire. L'onction du Saint de Saints, ce sera la dernière chose à se produire. Quand le tabernacle est érigé, que la résurrection s'est produite, que les Juifs sont retournés déjà, souvenez-vous, dans le tabernacle, dans le lieu saint de saints, il y avait l'arche de l'alliance où il y avait des oliviers à côté, là. Vous voyez, et la gloire de Shekinah qui descendait au milieu, dans le lieu très saint. Mais cette fois-ci, c'est Christ qui demeure dans ce lieu, le saint de saints, avec l'onction sur lui. Et là, il n'y aura pas besoin de soleil, car l'agneau au milieu de la ville sera la lumière. Dans cette ville, le soleil ne se couchera jamais, comme le disait le brave oncle Jim. Il ne se couchera jamais, parce que Christ sera cette lumière. C'est lui qui est roi, et le roi viendra s'asseoir sur son trône pour régner pendant 1000 ans. On peut lire Jérémie chapitre 3, de verset 12 à 18. Dans ce temps de millénium, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel, puisque lui-même il sera là, le Seigneur, et toute la nation se rassemblera, alléluia, vers la Jérusalem. Et les gens, en ce moment-là, ne marcheront plus suivant leur propre penchant dans le mauvais de leur cœur. Dans Apocalypse chapitre 22, il est dit que les portes ne se fermeront pas la nuit, parce que là, il n'y aura pas de nuit. Et tous les rois de la terre apporteront leur honneur et leur gloire dans cette ville. Ces murailles seront de jaspe et de sardoine, de 12 espèces de pierres, et les 12 portes seront d'une seule perle, une par porte. Il n'y aura pas besoin de lampe là-bas. Il n'y aura plus la lumière du soleil là-bas, parce que l'agneau qui est au milieu de la ville sera la lumière. Il conduira son peuple dans la vie éternelle. Il y aura là 2 arbres, un de chaque côté du fleuve, et ils serviront à la guérison de la nation. Et voyons maintenant ce qui va se passer en ce moment-là, comme le dit dans Ésaïe 65, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez dans l'allégresse. Oui, à cause de ce que je veux créer, car je vais créer Jérusalem. Ici, il est parlé de la nouvelle Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Vous voyez, il va créer la nouvelle Jérusalem pour l'allégresse et pour la joie de son peuple. Et il y aura de l'onction. Qu'est-ce que c'est l'onction? Mais c'est la joie éternelle. Je ferai de Jérusalem mon allégresse. Le roi sur la majesté royale du trône éternel et le peuple éternel avec une joie qui est l'onction éternelle dans une ville éternelle. Mes frères, c'est plus que New York, c'est plus que les États-Unis, c'est plus que Paris, c'est plus que l'Australie, c'est plus que Dubaï, ça, c'est plus que vos maisons, c'est plus que vos belles maisons, c'est plus que des gratte-ciels, mes frères. Où passeras-tu ton éternité? Voulez-vous manquer tout ceci à cause des péchés, à cause des plaisirs de ce monde, mes frères? Ou voulez-vous faire de Dieu un menteur, que ces choses n'existeront point? Mes frères, ça c'est la vérité éternelle. Que tout homme soit reconnu menteur, que seul Dieu soit reconnu comme celui qui dit vrai et qui est la vérité. Il n'y aura plus ni d'enfants ni de vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et un pécheur âgé de 100 ans sera maudit.
dit, les gens bâtiront des maisons et les gens habiteront dans leurs maisons. Les gens planteront des villes et ils en mangeront de fruits. C'est-à-dire que le 1000 ans, c'est une vie sur la terre, mais une vie pure, une vie de paix. Cela a été montré comme au temps de Salomon. Lorsqu'il était devenu roi à Jérusalem, il y avait la paix totale, il n'y avait plus de guerre comme au temps de David, son père. Vous voyez, il y aura la paix totale et les animaux resteront ensemble comme en Éden. L'homme restera avec les animaux ensemble. Les hommes ne bâtiront pas de maisons pour qu'un autre les habite. C'est-à-dire, quand vous mourrez et que votre fils prend votre place, ils ne bâtiront pas de maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre en mange de fruits, comme c'est fait aujourd'hui au temps de l'injustice, comme nous voyons aussi l'injustice à l'est de la RDC, car le jour de mon peuple seront comme le jour des arbres, et mes élus jouiront des œuvres de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, ils n'auront pas des enfants pour le voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Et ce qui se passera encore dans le millénium, c'est avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Cette glorieuse onction de Yor le chérubin, les loups et l'agneau paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille et les serpents auront la poussière pour nourriture. Et il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Et dans Ésaïe 11, le verset 1, il est dit que puis un rameau sortira du trône d'Isaïe, un rejeton qui naîtra de ce racine. C'était qui? Mais c'est Christ. Il est parlé de Christ ici. Il est parlé de l'Esprit éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse, comme au temps de Salomon, d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, esprit de connaissance, esprit de conseil et esprit obéissant. Mes frères, après les 70 semaines, l'épouse de Christ apparaît. Dans l'Apocalypse, chapitre 19, au verset 1 jusqu'au verset 16, l'épouse va apparaître avec son époux, le roi puissant. Une fois le millénium commence, c'est là que Christ revient avec l'épouse. Après cette tribulation, dans l'Apocalypse 19, il est dit, après cela, j'ai entendu dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait, Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Mais ça, c'est la voix de l'épouse, mêlée avec les anges, parce que ce jugement sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompt la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ce serviteur en le redemandant de sa main, et il dit une seconde fois, Alléluia, et sa fumée montait au siècle de siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant, louez notre Dieu, vous tous, ce serviteur, vous qui les craignez, petits et grands. Et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Toutes ces voix, ce sont les voix de l'épouse. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un félin éclatant, pur, car le félin, ce sont les œuvres justes de saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont le véritable parole de Dieu. Et j'en tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie ici, ce n'est pas les
revêtus donc de la prophétie de 1 Corinthiens chapitre 12, car l'esprit de la prophétie, mais c'est l'esprit de Christ. Christ, mystère caché de tous les temps. Puis, j'ai vu le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Il juge et combat avec sa parole. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit roi de rois et seigneur de seigneurs. Vous voyez, la prophétie dit que son nom est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Qui était-ce? Mais c'est Jésus, mes frères. Son nom est la parole de Dieu. Et l'Écriture dit que les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur des chevaux blancs. Et ils sont revêtus d'un fin lin blanc pur. Mais c'est l'épouse. Et de sa bouche sortait une épée aiguë. Bien-aimé. Mais ici, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y avait eu? Son peuple venait de le couronner roi de rois et seigneur de seigneurs. Il revenait à son saint temple. Voyez, son saint temple loin de la présence de Dieu pour vivre et régner avec son église, son épouse. Pendant tous les 1000 ans, l'épouse faisait son apparition avec son roi puissant pour prendre sa place à ses côtés. Le nouveau temple royal, loin. Alors, les subites d'Apocalypse 6, 1 à Apocalypse 19, 21 sont accomplis. Bien-aimés, pour terminer ce sujet, écoutez maintenant pour terminer, les 7 trompettes, les 7 coupes, les 3 malheurs, la femme dans le soleil, le diable ou les dragons rouges qui étaient précipités. Tout cela arrive pendant ce temps-là, au cours de la période de la grande tribulation. Ne l'oubliez pas, toutes ces choses se produiront pendant ce temps-là où les subites accompliront. Autrement, pendant ce temps de 3 ans et demi, pendant ce temps de ces 2 chandeliers. Ces 2 prophètes loin, comme Élie et Moïse, appelés les 2 chandeliers, feront tomber des grandes malédictions après avoir vu Israël s'organiser avec le prince qui viendra, qui est l'Antéchrist. Et au milieu de la 70e semaine, l'Antéchrist va rompre son alliance où la Rome rompra avec Israël et à cause de ça, l'abomination commencera à se répandre partout. Et c'est là qu'il y aura la grande inondation que la prophétie en parle. Le dragon Rome a lancé de sa bouche de l'eau pour faire la guerre au reste de la postérité de la femme, à ceux qui gardent le commandement de Dieu. C'est Rome qui va faire cela. Et pour terminer, mes frères, les 2 chandeliers qui sont les 2 oliviers font partir du peuple de Daniel, font partir de la ville de Daniel. Le peuple de Daniel, ce n'est pas les Congolais, ce n'est pas les Africains. Voyez, toutes ces fausses interprétations qui ne s'encadrent pas avec la prophétie de la Bible, mettez-les à part. Parce que les 2 chandeliers, ce sont les 2 prophètes qui ouvrent les trompettes et les coupes. Ce sont eux qui accomplissent les 3 parties des subites de Daniel et le reste des 3 autres buts, ramener la justice éternelle et sceller la vision et la prophétie et oindre le sein de saints. Cela nous montre la fin de Satan lié pour 1000 ans. Et c'est ce qui nous montre encore que toutes les visions, les prophéties s'achèveront avec Israël, pas avec nous les gentils, mais avec Israël. C'est à la fin de 70 semaines de Daniel que cela sera scellé. C'est-à-dire, cela arrivera à l'extrémité et cela sera arrêté. Ou cela nous montre encore que le 1000
1000 ans est déjà établi. Le pou descend avec son épouse, conformément à l'Apocalypse 19. Oui, le roi couronné par ses sujets, couronné par son épouse, il descend pour s'asseoir ou pour entrer dans son temple qui sera loin, le temple de Millénium, qui est la nouvelle Jérusalem, conformément dans l'Apocalypse 21 et l'Apocalypse 22. Et à retenir que Jérusalem sera le capital du monde entier. Toutes les nations vont commencer à aller adorer à Jérusalem, parce que Jérusalem, c'est la ville promise dans la prophétie. C'est ce qui a été donné à Abraham. Mais selon la vision spirituelle, c'est la nouvelle Jérusalem qui a été représentée par Sarai. Elle est notre mère. C'est là où rassemble toutes les épouses de Jésus-Christ qui étaient venues de toutes les nations, y compris la nation juive à l'intérieur de cette épouse-là. Ne manquez pas l'enlèvement. Ne manquez pas le Saint-Esprit, mes frères. Ne manquez pas la vie éternelle. Ne manquez pas la nouvelle Jérusalem. Ne manquez pas l'éternité. Où passeras-tu ton éternité? Alors, pour terminer ma prédication, je veux lire dans Daniel chapitre 9. Vous pouvez lire le tout, mais moi je prends le verset 25. Sache-les donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rétablie jusqu'à loin, c'est-à-dire un homme qui va recevoir l'onction, c'est Christ, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Le place et le fossé seront rétablis, mais en des temps fâchés. Ça, c'est une prophétie qui parle de 70 semaines. Et lorsque cette promulgation a été annoncée, c'était le 13 mars 445 avant Jésus-Christ. Et nous connaissons l'histoire lorsque les enfants d'Israël étaient partis en déportation de l'empire Babylone à l'empire Médès-Perse, et que le roi Darius a été saisi par l'Esprit de Dieu, un roi, un homme païen parmi les païens, saisi par l'Esprit de Dieu pour ordonner que les Juifs puissent rentrer dans leur patrie, et que les Juifs étaient rentrés avec la décision d'aller reconstruire les temples qui a été détruit, et jusqu'à la construction de murs au temps de Néhémie qui avait construit le mur. Et à partir de cette prophétie, jusqu'à ce que Israël avait reconstruit les temples, leur avait pris 7 semaines de la prophétie qui est dite ici dans Daniel 9. Et avec le langage de la prophétie, une semaine nous donne 7 années. La prophétie parle de semaines, mais l'interprétation c'est en années. Donc une semaine est égale 7 années. Et si nous prenons le 7 semaines qui s'étaient déroulées pour qu'ils construisent le temple et que le temple soit achevé, cela leur avait donné 49 années. Et lorsqu'ils ont reconstruit les temples, jusqu'à ce que le Messie puisse venir, le roi puisse venir, cela avait fait 62 semaines. Et si vous calculez une semaine qui est égale à 7 ans, vous prenez 7 ans multiplié par 62, cela nous donne 434 années. Et si vous prenez 434 années plus 49 années, cela nous donne 483 années. Autrement, ça nous donne 7 semaines plus 62 semaines, ça nous donne 69 semaines. Or, il est parlé que pour que les 6 buts puissent être accomplis, il faut que ça soit 70 semaines. Donc, avec 69 semaines qui nous donnent 483 années, il leur reste seulement une semaine qui vaut 7 ans. C'est une semaine qui est devant nous ici. Après l'enlèvement, ça va rester seulement une semaine pour que le royaume de 1000 ans puisse être établi sur la terre. Donc, autrement, ça va rester seulement 7 années pour que le 1000 ans puisse être établi sur la terre. Voilà pourquoi on parle du temps de la fin. Il n'y a plus de temps. Nous vivons juste le temps de la prolongation pour l'humanité. Et tous ces calculs ont été effectués de la manière prophétique comme cela a été écrit dans la Bible. Je ne vais pas parler des 70 semaines de Daniel dans son entièreté, mais je suis en train de prendre l'essentiel par rapport au calcul, parce que dans le passé, au temps de Noé, il y avait le calendrier antédiluvien, c'est-à-dire
en consultant les astres, les hommes arrivaient à compter le nombre de jours, de mois et des années. Mais après les déluges, et jusqu'à ce que le Romain était venu, c'est-à-dire à l'époque de l'Empire romain qui avait pris possession de Jérusalem, les Romains avaient changé le calendrier. Or, en changeant le calendrier, Dieu savait qu'il tomberait dans sa pensée pour que la prophétie puisse s'identifier à leur changement de calendrier. Donc, ceci a été fait par le calcul prophétique qui est exact et conformément à la Bible. Donc, les 70 semaines pour que les 6 bits puissent être accomplis, c'est pour le peuple de Daniel, les Juifs, et pour la ville de Daniel, la Jérusalem. Ça n'a rien à voir avec les nations, les Africains, les Européens, les Américains. Ça reste une semaine pour les Juifs. Mais en ce qui concerne la prédication de la parole, ils avaient déjà consommé 3 ans et demi avec le ministère du Seigneur, le Messie, le roi. Et après 3 ans et demi de son ministère, il a été rejeté, comme le dit la prophétie. Et il leur reste encore 3 ans et demi de la prédication de 2 chandeliers pour qu'ils puissent être scellés. C'est-à-dire les 144 000 sélectionnés puissent être scellés du sceau de Dieu. Mes frères, je le répète et j'insiste, il ne reste qu'une semaine qui est devant nous ici. Voilà pourquoi les Juifs s'apprêtent pour reconstruire le 3e temple. Voilà pourquoi les Juifs s'apprêtent pour construire le 3e temple. Parce qu'aujourd'hui, les Juifs n'ont pas un endroit ou un temple pour adorer. Ils n'ont pas de sanctuaire. Tout a été détruit. Il ne leur reste que ces murs de lamentation où ils vont déposer leurs requêtes. Tous les ustensiles sont déjà fabriqués pour le temple. Les habits des souverains sacrificateurs de Lévi, le chandelier, l'autel de parfums, tout ce qui se trouvait, les instruments musicaux, tout sont déjà fabriqués par l'institut du temple. Dans le verset 27, il est dit qu'il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. L'Antichrist, en ce moment-là, il deviendra la bête et il va conclure une solide alliance avec les Juifs et une alliance d'une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Les dévastateurs commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur les dévastateurs. Et la prophétie dit que pendant 3 ans et demi, c'est-à-dire il ne va pas atteindre une semaine de son alliance solide avec les Juifs, parce que une semaine, ça veut dire 7 ans. Mais la prophétie dit pendant 3 ans et demi, il fera cesser les offrandes et tout. C'est lorsqu'il est établi dans le temple, il se proclame Dieu. Mais à la moitié de la semaine, c'est-à-dire après 3 ans et demi, il va rompre l'alliance avec les Juifs. Pourquoi? C'est parce qu'il sera aussi frappé par le pleu de 2 chandeliers. Souvenez-vous de l'histoire de Moïse avec Pharaon, Élie avec Akab et Jézabel. Et la prédication de ces 2 chandeliers réveilleront les 144 000. Leurs yeux s'ouvriront et cela énervera l'Antichrist et il va rompre l'alliance. Et certes, la prophétie dit qu'il va tuer les 2 témoins en utilisant de l'eau de sa bouche, son armée romaine. Et dans l'Apocalypse chapitre 12, on nous dit que lorsque les dragons furent précipités sur la terre et comme ils n'avaient pas pu dévorer l'enfant que l'Église véritable avait donné naissance, c'est-à-dire l'épouse qui sort d'une Église véritable, l'Église du Saint-Esprit, qui est représentée par le Fils mâle et le Fils qui était enlevé, le dragon, Satan, le serpent ancien, furieux, il alla faire la guerre au reste de la femme. Qui sont le reste de la femme? Ce sont ceux qui ont le témoignage de Dieu. Ce sont ceux qui gardent le témoignage. Ce sont ceux qui gardent le commandement de Dieu. Ce langage exprime les Juifs et ceux qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Ceci inspire les vierges folles et les 144 000. Parce que les vierges folles ont les témoignages de Jésus-Christ et les 144 000 aussi auront les témoignages de Jésus-Christ comme étant le Messie. Et dans Daniel 9, 26, on nous montre la durée que Dieu a arrêtée qu'au terme de la guerre. Il s'agit de quelle guerre ici? Il s'agit de la guerre finale. Lorsque le Seigneur
Seigneur descend avec son épouse, conformément à l'Apocalypse chapitre 19, pour lier cet esprit antéchrist, les diables, pour exterminer même son armée. Voilà mes frères, je suis à la fin pour ma prédication d'aujourd'hui. Ma prière est que ceux qui vont écouter cette parole, qu'ils prennent cela en conséquence, qu'ils puissent être sérieux avec Dieu, qu'ils puissent bien regarder leurs expériences avec Dieu, mener une vie de la crainte, une vie de la sanctification, une vie de la consécration, parce que nous ne savons pas à quelle heure il y aura un départ soudain secret. Que le Seigneur puisse vous bénir richement.